What's up les boys? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau clip. Ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler toujours progression du CrossFit, mais je vais vous donner une technique d'intensification, de progression, de pétage de plateau pour vos jambes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à progresser dans les jambes mais qui se posent la question, et on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, comment progresser, etc. Mes jambes ne sont pas assez fortes, je me prends des maux de dos. Et ben là, j'ai hyper mal aux jambes parce que ce cycle de progression là, enfin cette technique du moins je ne l'avais jamais utilisée. C'est mon coach au CrossFit qui nous l'a fait faire l'autre jour, ça fait déjà 3 jours. Au jour où je tourne la vidéo et j'ai très mal aux jambes toujours, j'arrive pas à m'asseoir sur le chiotte. Enfin, ça c'est les courbatures limite que tu as quand tu commences à t'entraîner, quand tu commences à muscu, quand c'est la première fois que tu fais du squat, tu chopes des douleurs comme ça pendant une semaine où c'est l'enfer de descendre des escaliers, tu sais ça, hein, descendre des escaliers, et t'asseoir sur le chiotte. C'est les deux trucs principaux qui sont infects, ou s'asseoir tout court. Hein. Et cette technique-là, elle a été plutôt cool. En fait, on l'a fait avant le WOD. En fait, ce qu'on s'est fait, c'était lundi. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Je vais te le passer en bref, mais je vais te donner cette technique et j'aimerais que tu l'exécutes. Tu l'essayes, tu vois ce que ça donne sur toi et c'est un cycle qu'il faut reproduire plusieurs fois pour progresser, bien entendu. Donc la première fois, c'est là où tu as les plus grosses courbatures, bien entendu, parce que c'est quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, c'est un nouveau stimuli. Ton corps, il n'aime pas. Donc il réagit. Alors cette technique se fait sur une base de squat, du back squat uniquement. Donc tu fais ta chauffe comme il faut avant. Et en fait je vais te mettre là sur l'écran le pourquoi du comment est-ce que s'organise cette petite séance. Alors moi au début je pensais que ça allait être la séance totale. Au final cette séance là elle dure déjà pratiquement... Combien de temps ça dure? 3/4 d'heure à peu près parce qu'il y a pas mal de temps de repos comme tu peux t'en douter. Dès que tu vas rentrer dans des répétitions plus tapées force, donc à savoir des charges plus lourdes, donc plus intenses, tu as besoin de plus de temps de repos. Donc tu t'entraînes moins entre guillemets, mais tu as plus de temps de repos, mais tu as besoin de ce temps de repos. Donc ça prend du temps. Donc à peu près 45 minutes. Et après tu as le WOD. Donc si tu arrives à enchaîner tout, mon petit, quand j'ai fini le WOD à la fin, j'étais pas bien. Alors comment est-ce que ça marche? On était 3 à s'entraîner dessus. Il y avait le coach de la boxe, il y a mon binôme de compète et moi-même. Donc comme ça, on s'est entraîné ensemble là-dessus. Donc on s'est tapé des répétitions au squat. Alors je vais regarder ça tout de suite, je vais te dire combien tu as de 7. Tu en as 1, 2, 3, tu en as 9. Tu as 9 séries à faire, donc pense bien à t'échauffer au départ. Mais cette technique, tu vas la kiffer ou pas. Mais moi je l'ai trouvé plutôt cool. À savoir que je faisais plus trop de force. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà entendu parler du 5x5. Ouais, si tu veux prendre en force, fais du 5x5. Ouais, ça marche, mais c'est chiant à mourir. C'est relou 5x5. Donc, je t'avoue que je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce que ça ne m'intéresse pas et que je m'emmerde. Et quand je m'emmerde, je le fais pas. Donc là, on part sur un format qui est complètement différent. On a 9 séries. La première série, on fait 3 reps. La deuxième, on fait 2 reps. La troisième, on fait 1 rep. Après, on recommence 3, 2, 1 et 3, 2, 1. Mais la charge est progressive, à savoir, elle monte à chaque fois. Donc comment tu calcules ça? Je vais te donner un approximatif. Si tu connais pas ton 1RM en particulier, ton max. Moi en squat, je connais pas mon max. Si tu sais pas ce que c'est un max, c'est genre la charge la plus lourde que tu peux exécuter correctement une seule fois. C'est tout. Genre 2 fois ça passe pas quoi. T'es sur un RPE 10 quoi. Tu donnes tout ce que tu as pour faire cette répétition. À savoir que à chaque fois que j'ai fait du squat lourd, j'utilisais des lifting shoes, donc des chaussures avec des semelles plus hautes. Là, je ne les avais pas, donc j'ai fait tout avec mes Nano 8, qui sont d'ailleurs super bien adaptés au squat au final parce que je m'en suis super bien sorti. Et j'ai pas vu de différence, ou petite. Alors, comment ça marche? Rentrons tout de suite dans les détails. J'ai estimé un max à peu près 165-ish, un peu plus de 165. Parce que j'ai déjà fait 160, j'ai déjà fait 160 même 2 fois. Donc je suis plutôt confiant dans le fait que je peux faire un back squat à 165, entre 165 et 167 correctement. À partir de là, ce que je fais, c'est que je prends 80%. Donc ça nous donne environ, c'est de l'environ, ça sert à rien de te battre avec des microplates de 0,25 et ça c'est... Pour ceux qui n'arrivent pas à progresser, qui font genre, qui connaissent tout. Ça me donnait à peu près 133 kg. Donc 133, c'était mon benchmark. Ma base au tout début, pour ma première série, c'était 133 pour 3 répétitions. Si tu as bien écouté, tu sais que la première, on commence par 3 reps.
Une fois qu'on a fait ces 3 reps, il y a un temps de repos qui est plutôt conséquent, à savoir le fait de le faire à plusieurs, c'est bien parce que ça fait passer le temps plus rapidement. Donc tu as entre 2 et 3 minutes de repos entre ces répétitions. Mais sachant que tu vas en avoir beaucoup, donc prends le temps. Tranquille, tu fais ça bien. Donc 133, c'est ma première série avec 3 reps. Note bien parce que ça devient technique. À partir de là, tu rajoutes 5 kilos. Facile. Tu passes donc à 138. 138, tu fais 2 répétitions. En même temps, sur l'écran, tu vas voir mes répétitions. J'ai pas filmé toutes les séries parce qu'il y en a 9 et il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais je t'en ai fait quelques-unes, donc je vais te les montrer en même temps. Et donc tu as ça, 133 x 3. Ensuite, tu prends ton temps de repos, tu le fais avec tes collègues. C'est bien de le faire avec tes potes, d'ailleurs c'est motivant parce que si lui il y arrive et si toi tu n'y arrives pas, voilà, ça te motive. Donc moi je me suis mis avec des gens qui ont à peu près un niveau similaire à moi en termes de force, je dis bien. Encore mon binôme m'était plus lourd lui en squat, j'aurais peut-être pu suivre, mais j'ai pas envie de faire le malin tout de suite. Et le coach aussi pouvait certainement mettre plus. Et on a fait la même charge lui et moi. Donc forcément lui il passait avant moi, donc s'il réussissait ses reps, valait mieux que je le réussisse aussi. Donc si tu fais ça, tu fais 133 x 3, ensuite tu fais 138, donc plus 5 kg, x 2. x2. Donc c'est pareil, ça commence à être plus difficile. Ensuite, tu as encore une série avec une seule répétition. Tu rajoutes plus 5 kg, donc tu passes à 143. Ok, c'est noté. Tu vois comment ça marche. 3, 2, 1. Une fois que tu as fait ces 3, 2, 1, attention, ça devient technique. La charge avec laquelle tu as fait 2 reps, à savoir 138 kg, dans ton prochain bloc de 3 séries, cette charge devient ta charge avec laquelle tu devras faire 3 reps. Donc en fait, comme tu as pu constater, plus tu vas dans tes séries, donc plus tu seras fatigué, mais plus ce sera taxant parce que tu devras en fait augmenter la charge à chaque fois. Donc ça devient plus difficile aussi. Donc c'est pour ça que le temps de repos est très très important. Donc là, cette fois tu fais ta charge avec laquelle tu pouvais faire 2 reps pour 3 reps. Donc maintenant, prochain bloc de 3 reps, 3, 2, 1, 138, 143, 148 pour une rep. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompé? Non, c'est bien ça. Ok, de toute façon, tu as le truc sur l'écran, tu sais comment ça marche. C'est simplement pour t'expliquer la logique du truc. Et ensuite, il te reste un seul bloc à exécuter. La même chose. Cette fois, donc pour tes 2 reps, tu as fait 143 kg. Cette fois, ça devient 3 reps à 143 kg. Donc tu fais 3 reps à 143, 2 reps à 148. Bah oui, c'est comme ça, c'est pareil. Et une rep à 153 kg. Alors 153, c'est une charge pour laquelle, quand je suis frais, je fais environ 4-5 reps. Ouais, à peu près. Sauf que là, tu as tapé 8 séries avant, donc tu es déjà bien cramé, même si tu t'es bien reposé entre chaque série. Et tu as une rep à 153 à faire, et je peux t'assurer qu'elle m'a piqué le cul d'une manière dont j'aurais pas pensé. Mais du coup, après ça, tu as terminé. Et là, tu seras content, tu te diras « Oh, c'était pas si compliqué !» Sauf que c'est pas terminé. Donc une fois que tu as fait ton cycle là-dessus, c'est très cool. Donc tu as travaillé de façon plus, on appelle ça l'intensité. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, à ne pas confondre intensité et volume. L'intensité, c'est des charges qui sont plus conséquentes. Ça veut pas dire que tu vas plus vite. Parce qu'il y a beaucoup putain, ça me saoule d'ailleurs dans ce milieu du fitness. Les gens qui disent, faut t'entraîner de manière plus intense. Ça veut dire genre tu prends moins de temps de repos, tu vas plus vite. Ça c'est des conneries. Concrètement c'est des conneries, c'est absolument pas ce que c'est l'intensité. L'intensité c'est justement d'aller chercher des charges beaucoup plus lourdes pour moins de répétitions. Ok, on va pas rentrer tout dans les détails, mais en gros c'est ça. Donc c'est de manière plus intense. Sauf que là, une fois qu'on a passé notre cycle intense, on va passer sur du volume. Donc le volume, là par contre, on va chercher plus de répétitions et moins de temps de repos. Donc là, ça pique le cul pas trop mal. Donc là, quand tu te dis, c'est bon, on a fini, t'es bien, on va peut-être faire le WOD après. Déjà le WOD, il fait, quand tu le regardes, tu te dis, ça a l'air d'aller. De toute façon, c'est toujours pareil. Tu sais comment ça marche. Chaque fois que tu regardes un WOD, tu te dis, ça va aller, c'est pas pire. Sauf qu'après, tu pleures. Et celui-là, j'ai pleuré sa mère. Parce que déjà, tu fais tout ton cycle de squat. Tu penses pas que ça va t'impacter à ce point-là, mais t'inquiète que si. Sauf que entre le WOD et ce cycle de squat, il y a quelque chose. Oui. Eh, c'est toi qui as demandé. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui veux progresser sur les jambes. On est d'accord? Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons du front rack forward lunges.
walking lunges, des fentes marchées avec une barre en position de front squat. Donc l'avantage de cette position, elle pose moins de contraintes sur tes lombaires. Aussi, elle est plus difficile à maintenir, elle demande un petit peu plus de mobilité, donc c'est à toi de la travailler. Et tu vas sortir la barre ici qui va potentiellement t'empêcher aussi de respirer correctement. Donc ce sont tous des efforts à mettre en place ensemble pour pouvoir exécuter cet exercice correctement. Mais tu vas l'apprécier. Donc nous on l'a fait à 73 kg, 4 séries de 14 répétitions, donc 7 de chaque côté. Donc tu vas voir. Ça, bizarrement ça allait pas trop mal, mais tu as les jambes gonflées à la fin de ces trucs là. Ça fait vraiment mal. Tu as beaucoup moins de temps de repos entre chaque. En fait, le temps de repos, il est d'environ 1 minute. Mais vu qu'on l'a fait à 3, c'était simplement chacun son tour. Donc ouais, c'est aussi simple que ça. Il faut à peu près 30 secondes pour les faire. À peu près, hein. On n'est pas à la minute près. Et ensuite, tu passes. Donc tu fais tes 4 séries. Je peux t'assurer que là, je commençais à être pas très bien. Donc là, c'était pas la folie, mais tu te dis, j'ai encaissé, j'ai des jambes qui sont plutôt fortes, je suis assez content du résultat, sachant que j'ai pu tenir avec eux deux qui ont un sacré niveau. Donc, c'est plutôt valorisant, sachant que j'ai pas fait de la force sur les jambes depuis une plombe. Et c'est là où je me dis, putain, tu vois, quand je vivais à Sydney à l'époque, j'aurais dû filmer, j'aurais dû vlogger, parce que du coup, j'aurais pu vous montrer, c'est des vieux clips de ça, à l'époque où je faisais du German Volume ou de la force, où j'avais des perfs qui n'étaient pas dégueulasses, il y a déjà 5-6 ans. Donc c'est dommage. J'étais pas dans cette ère-là, à la place je regardais Mark Fit. J'idolâtrais Mark Fit à cette époque-là. En espérant être comme lui un jour. Non, j'aurais dû commencer plus tôt. Ma chaîne aurait peut-être plus que 4000 abonnés. Anyways, une fois qu'on a terminé tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se tape un petit WOD des familles. Alors celui-là, je ne l'ai pas filmé. C'était contre ma volonté parce qu'en fait, j'ai pensé avoir appuyé sur le bouton de la caméra et en fait, j'ai pas appuyé. Mais de toute manière, tu n'aurais pas vu grand-chose parce que ce WOD, la moitié du WOD se passe à l'extérieur. Tu vas courir. Donc je vais simplement te le mettre là. Tu vas te l'imaginer. Ce ne sont pas des mouvements qui sont particulièrement difficiles à exécuter, donc tu n'as pas vraiment besoin de clip vidéo. Par contre, je t'invite à le faire parce qu'il est très cool. Et je vais aussi le mettre dans la base de données du Playbook. Parce que tu sais que maintenant, dans le Playbook, on a une nouvelle section. Parce que tu sais que cette plateforme est évolutive. Et on a une nouvelle section qui consiste à rassembler les WOD qu'on a fait. Donc les WOD que je mets, à savoir dans la routine d'entraînement, et les WOD que moi je peux faire au CrossFit, que je vais rajouter de manière bonus et de temps en temps comme ça. Donc comme ça, on a une petite base de données intéressante et des WOD dans lesquels choisir et se faire plaisir. Donc celui-là, on commence. C'est simplement un seul tour, for time. Tu as 25 minutes, mais je t'avoue que j'ai mis 25 minutes. Donc comme ça te met tout de suite dans le move. Tu dis, ah, ok. C'est extrêmement compliqué. Il est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et c'est là où je vois que j'ai toujours du travail pour me gérer de manière... Au niveau de mon cardio et au niveau de certains exercices que j'arrive pas à exécuter de manière optimale et économique. Tu sais que c'est comme ça maintenant. Donc le premier exo, on a 800 mètres de course. Donc 800 mètres de course, c'est déjà assez long. Donc tu veux pas démarrer trop fort. Il faisait très chaud ce jour-là. Donc sous le soleil, ça tape pas mal. Mais tu fais tes 800 mètres, tu dis, ok, pas trop mal. On était que 4. Il y avait nous 3 et il y avait une fille qui nous a rejoint. Et ben, elle avait un sacré niveau aussi parce que elle a fini. Mais ça, c'est après. Pour être tout à fait honnête, j'ai fini 4ème sur 4. Donc voilà. 800 mètres de course, de là pour le moment je suis 2ème. Je suis derrière le coach qui lui, il se balade tranquillou. Après nous avons 100 wall ball shots. Et c'est là où tu te rends pas compte, tu te dis 100 wall ball, tu te dis ouais bah tranquille. Relou, je me rappellerai. Tu te dis 100 wall ball. Voilà. Au final c'est extrêmement taxant et difficile parce que c'est un mouvement complet qui consiste à squatter. C'est un thruster en fait. Et quand tu te lèves, tu jettes la balle. Sauf que là, si tu respires pas de manière optimale, tu vas gassed out extrêmement rapidement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Parce que lui, le coach, a fait 70 reps d'affilée, unbroken, puis 30 reps. Donc il a terminé ses 100, autant te dire, relativement rapidement et tranquillement. Moi, j'en ai fait 25-30, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à suffoquer. Et là, je me suis dit, je suis dans la merde. Parce que crois-moi, on n'est qu'au début du WOD. Et après, je faisais des séries de 10 et après des séries de 5 et j'arrivais plus. J'étais à 9 kg au niveau du wall ball, donc 20 pounds. J'étais pas bien. Et là, je me suis dit, merde, comment je me gère? Et j'arrivais pas à respirer de manière optimale. Et du coup, je me suis cramé sur cet exo.
Cet exo m'a pris énormément de temps et de ce fait, les deux autres qui étaient derrière moi m'ont rattrapé et me sont passés devant au niveau de cet exercice-là. Ça m'a frustré, donc j'ai essayé d'accélérer et je suffoquais encore plus. Voilà, tu vois le délire. Ensuite, une fois que tu as terminé tes 100 wall ball shots, tu as 100 kettlebell swing à 24 kg à exécuter. Et c'est là où j'avais pas compris pourquoi il fallait sortir les maniques, parce que forcément quand tu tapes beaucoup de swing, si t'as pas les mains qui accrochent, et ben la kettlebell elle a envie de se faire la malle au bout d'un moment et tu as moins de grip et forcément tu luttes parce que 100 reps c'est très long. Donc là je me suis fait des séries de 10 reps et je t'avoue que j'étais pas bien non plus. J'ai eu beaucoup de mal sur les premières, après j'ai réussi à m'économiser sur les suivantes, à trouver un rythme qui me convenait, mais j'étais encore pas optimal, je faisais que des séries de 10, j'étais pas très bien. Et ensuite, une fois que tu as terminé tes 100 kettlebell swing, tu dois faire 100 air squats. Donc en soi, comme ça c'est bidon, tu dis des squats, tranquillou, body weight, pas de poids. Ok, why not? Et c'est vrai que c'est le moins dur de ce qu'il y a dans le WOD. Mais il faut aussi prendre en considération tout ce que tu as fait auparavant, à savoir tout le cycle de squat, les lunges, et à savoir la course c'est les jambes, les wall ball shots c'est les jambes, bon c'est tout en même temps. Les swings, tu fais pas mal tirer dans les ischios et les fesses. Donc là on te demande de faire des squats. Donc là ça va encore, tu te dis je l'ai fait assez vite malgré tout. Je peux t'assurer que je faisais que des séries de 10 aussi, hein, parce que putain de sa mère j'avais plus de jambes déjà. Et une fois que tu as terminé tes 100 air squats, je te laisse en 1000, tu te retapes 800 mètres de course. Alors au début, c'est toujours pareil, je t'avoue que ce truc, ça me frustre parce que tu regardes au tableau, tu te dis ça devrait aller. Et quand tu le fais, tu te rends compte que ça va pas du tout. Donc j'ai fait tout ça et une fois que je suis arrivé sur mes 800 mètres de course, là j'étais pas bien. J'avais la gorge ultra sèche, j'avais la pâteuse, j'avais le soleil qui tapait, j'étais mal. Et j'étais dernier et j'étais mal sa mère. Et je fais mes 800 mètres de course et j'arrive et j'étais trop mal. Là, je me suis dit, je vais vomir aujourd'hui. J'ai jamais vomi au CrossFit. Hein. Comme là, je me suis dit, là, today's the day. Là, ça va, ça va partir. Non. Je me suis retenu, je me suis allongé par terre, j'étais pas bien, tu sens que tu suffoques vraiment mal. Mais bref, c'était terminé, j'étais très content. C'était un entraînement qui a duré en tout presque 2 heures. C'était extrêmement taxant. Je t'avoue que je le ferai pas tous les jours et que j'ai des courbatures encore dans les jambes aujourd'hui et je m'en souviens toujours. Mais voilà, tout ça pour te dire, le CrossFit c'est extrêmement difficile. J'en suis conscient et j'y vais en toute humilité parce que je sais que je manque cruellement d'expérience par rapport à beaucoup de gens. Je me démerde pas mal grâce à mon background, ça fait quand même quelques années que je m'entraîne, mais je ne suis pas encore au niveau. Donc, il est temps de s'entraîner là-dessus. Sur ce, j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 20 ans, parce que tu as vu que mes vidéos récemment sont toutes plus de 15 minutes. Je sais pas si ça te convient, je sais pas si ça te plaît ou non, si tu aimerais des formats plus courts. Tout ce que je sais moi, c'est que je parle beaucoup trop. Je crois que je parle beaucoup trop. J'aime bien parler. Dans l'espoir, tu me réponds. Parce que du coup, je parle tout seul. J'ai l'air d'un schizophrène. Je sais qu'on est plusieurs dans ma tête, mais voilà. Tout ça pour te dire, essaye. Ces cycles de progression de squat, je te conseille 1 fois par semaine, pas plus. Au moins, tu notes tes perfs, tu notes si tu as réussi et tu progresses semaine après semaine. Donc, tu vois ce que ça donne et tu me dis si dans 4 semaines, tu as des jambes qui sont balèzes, plus fortes, moins de maux de dos potentiellement, etc. Meilleur gainage, ça c'est sûr. Ça, les lunges et ce WOD. Je te dis pas de faire le WOD à chaque fois après, hein, mais c'était le petit bonus. Mais le WOD, tu peux aussi le faire sans avoir fait tout ce cycle de squat. Je te conseille d'ailleurs de faire les deux séparément, si tu veux pas être dans une chaise roulante pendant 2 semaines. Voilà, en tout cas, j'espère que tu auras apprécié. J'aimerais que tu le testes. Si tu le testes, dis-le moi. Si tu es dans le playbook, il est caché dedans. Donc comme ça, au moins, tu as le temps de le faire quand tu voudras. Fais-toi plaisir. Peace out. À la prochaine, les boys. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent et la compétition se rapproche. Let's go!